Je suis aphantasique, je ne peux pas entendre de voix dans ma tête, je ne peux pas projeter d'images mentales et je me souviens pas du goût des aliments. Tu veux en savoir plus sur cette étrangeté? Mets la vidéo en favori car je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet. J'ai appris que j'étais aphantasique en regardant des vidéos sur TikTok avec des personnes qui trouvaient ça étrange. Ils avaient découvert que des personnes n'entendent pas de voix dans leur tête. Et là, moi, ça m'a surpris parce que c'est plutôt l'inverse. C'est que je ne savais pas que des gens entendaient vraiment des voix dans leur tête sans être schizophrènes. De là est venu mon intérêt pour le sujet. Et pour moi, le principe du dialogue dans la tête est quelque chose de complètement fou. Même en apprenant ou en lisant que des personnes sont gênées dans leur quotidien par des voix qui viennent les interrompre, des voix qui sont présentes dans leur tête. J'ai appris également que les gens se souvenaient du passé avec des images et ils voyaient l'avenir, le temps qui coule, un peu comme la projection d'un film, ou même plutôt comme dans les films, mais tout le monde n'a pas le même niveau de précision. C'est assez surprenant pour moi parce que le passé n'est pas formé d'images, mais de concepts abstraits. Il existerait un test de la pomme pour ça, qui est quand même assez intéressant. On vous demande de fermer les yeux et d'imaginer une pomme. Ensuite, vous devez la décrire. C'est là que c'est intéressant. Certains vont la voir clairement et peuvent même parler de la texture, des reflets, de la lumière. Et pour d'autres, comme moi, l'image, elle est noire. Et en me forçant, j'imagine des milliers de pommes en une. Je les vois pas vraiment en fait, hein. J'imagine le concept de pomme, mais pour l'imaginer, mon cerveau, il va rechercher des bribes d'informations, des images qui défilent à des vitesses dingues. Et ces concepts sont les suivants. Ça va être Blanche-Neige, la société Apple, le tableau de Magritte, le premier régime pour lequel je mangeais beaucoup de pommes. Une pomme, ça représente tout ça dans ma tête et bien d'autres choses, mais pas un objet rond, une couleur précise, avec une texture précise. En fait, j'ai compris qu'au lieu de voir un objet clairement dans ma tête, mon esprit va le décrire à travers des nombreuses expériences que j'ai eues avec ce même objet.